Le soleil matinal caressait les toits de Capernaüm, et le parfum du pain frais flottait dans l'air. Dans la cour animée d'une modeste maison, un jeune homme nommé Caleb s'agitait avec une énergie fébrile. Il venait d'hériter d'une petite somme de son défunt père, et il avait l'intention de la faire fructifier. Autour de lui, ses voisins, dont le sage et respecté vieil Élisée, observaient ses préparatifs avec un mélange d'amusement et de scepticisme. Caleb était un rêveur, toujours à la recherche de la prochaine grande idée. Il avait entendu parler de la parabole de Jésus sur les talents, celle où un maître confie des richesses à ses serviteurs, attendant qu'ils les fassent fructifier. Il avait décidé de prendre cette parabole au pied de la lettre. « Je vais acheter le meilleur grain », proclama Caleb, brandissant quelques pièces. « Le plus fin, le plus rare. Et je vais le semer dans la meilleure terre que je puisse trouver, loin des sentiers battus, où personne ne pourra le piétiner. Je reviendrai un jour avec des récoltes si abondantes que ma grange en débordera. » Élisée, adossé à un mur, sourit doucement. « Caleb, mon fils, l'enthousiasme est une bonne chose, mais la sagesse est meilleure. Les paraboles sont comme des lampes, elles éclairent le chemin, mais elles ne font pas le chemin à ta place. Le grain le plus rare ne garantit pas la plus grande récolte si le cœur du cultivateur n'est pas attentif. » Caleb, trop absorbé par ses grands projets, n'écouta qu'à moitié. Il partit le jour même, le cœur léger et la tête pleine de visions de prospérité. Il trouva, après des jours de marche, un lopin de terre isolé et verdoyant, loin des routes fréquentées. Personne ne viendrait le déranger ici, pensa-t-il. Il sema son grain avec soin, puis, satisfait de son travail, il décida de laisser la nature faire le reste. Après tout, c'était le meilleur grain, dans la meilleure terre. Il revint à Capernaüm, certain d'avoir agi avec une sagesse supérieure. Les semaines passèrent, puis les mois. Caleb passait ses journées à rêvasser, imaginant ses sacs de grains s'empiler. Il se moquait un peu de ses voisins qui travaillaient sans relâche leurs champs, exposés au soleil et à la poussière. Un jour, Élisée le trouva assis, les yeux perdus dans le lointain. « Comment se porte ton champ, Caleb » demanda le vieil homme. Caleb sourit fièrement. « Oh, il pousse, Élisée. Le meilleur grain, dans la meilleure terre. Je sais que mon maître sera fier de moi. » Élisée hocha la tête. « Tu sais, Caleb, la parabole du semeur enseigne une autre vérité, le grain semé sur le bon terrain peut porter du fruit au centuple. Mais même le meilleur terrain a besoin d'être labouré, désherbé, et arrosé. Le maître, dans la parabole des talents, s'attendait à ce que ses serviteurs travaillent. » Caleb sentit un frisson parcourir son échine. Il n'avait pas du tout pensé à cela. Il s'était fié à la qualité de son haut talent et à la terre, mais avait oublié le travail nécessaire. Il se précipita vers son champ isolé. Lorsqu'il arriva, la désillusion le frappa comme une pierre. Le lopin de terre était envahi par les mauvaises herbes, épaisses et envahissantes. Les quelques pousses de blé, étouffées et chétives, luttaient pour survivre. Le meilleur grain, sur la meilleure terre, était sur le point de périr par manque de soins. Caleb s'effondra, les larmes lui montant aux yeux. Il avait cru comprendre la parabole, mais il n'en avait saisi qu'une partie. La richesse, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou intellectuelle, ne se fructifie pas par l'inaction. Elle demande de l'entretien, de l'attention et un travail constant. Il passa les jours suivants à arracher les mauvaises herbes, à tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Ce fut un travail ardu et décourageant. Il ne récolta qu'une poignée de grains, à peine de quoi rembourser son investissement initial. De retour à Capernaüm, Caleb alla voir Élisée. Il était humble et silencieux. « Tu avais raison, Élisée, dit-il. J'ai compris la parabole, mais j'ai oublié l'effort. » Élisée posa une main paternelle sur son épaule. Chaque parabole de Jésus est une graine de sagesse. Elle doit être semée dans le cœur, mais aussi nourrie par l'action. Le don du maître, le talent que l'on reçoit, n'est pas seulement une bénédiction, c'est aussi une responsabilité. La vraie richesse ne réside pas seulement dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on en fait. Écoute la leçon et saisis-la. L'histoire de Caleb est une illustration joyeuse mais profonde de la parabole des talents, Matthieu 25, 14 à 30, et de la parabole du semeur, Matthieu 13, 3 à 9. Elle nous rappelle qu'avoir du potentiel, des ressources ou même des bénédictions n'est qu'une partie de l'équation. La vraie croissance, qu'elle soit personnelle, spirituelle ou professionnelle, nécessite un effort constant, une diligence et une attention continue. Caleb avait le meilleur grain, le potentiel, les talents, et la meilleure terre, un environnement propice, mais il a manqué de l'élément le plus crucial, le travail et l'entretien.
La parabole des talents ne parle pas seulement d'investir, mais de gérer activement ce qui nous est confié. C'est une invitation à ne pas laisser nos bénédictions stagner par complaisance, mais à les cultiver avec sagesse et persévérance. C'est un appel à l'action. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la prochaine!